Hello, j'ouvre mon vlog avec une réception qui passait pas dans la boîte aux lettres, on peut comprendre vu la taille de l'un des paquets. Donc j'ai reçu ça de la part de Ozu Créatif. Donc ici il y a un joli coffret pour faire des masques avec des stickers sans mousse à partir de 3 ans. Donc vous voyez, il y a 8 masques et 4 planches de stickers. Ici nous avons des masques à paillettes. Alors, donc ça se présente comment? Il y a 3 masques, il y a des strass et il y a des stickers pailletés. Ah, c'est génial ça. Donc ça, c'est à partir de 5 ans. Mais ça, je trouve que c'est... Enfin, déjà, les masques, je sais que Lexi, elle va adorer. Mais alors ça, mais c'est dingue. Vous voyez? C'est des ailes, quoi. Et c'est des ailes à gratter. Donc il y a des zones à gratter avec un petit bâtonnet et il y a aussi une baguette magique à faire soi-même. C'est trop beau, mais elle est super gâtée. Je remercie énormément Ozu Créatif parce que c'est trop bien et je peux vous dire que recevoir ça un vendredi alors que c'est juste avant le week-end, c'est parfait. Donc merci Ozu. Alors, on a également reçu ça, ce livre, Les influenceuses, la soirée des 10K, chez Ozu Éclair Plus, d'Anouk Filippini. Donc, on en avait parlé pour ma grande. Hop, alors, je vous montre derrière. Donc, bienvenue sur la chaîne des 4 amis. Sur les réseaux, les filles ont toujours l'air d'avoir une vie parfaite et c'est vrai que nous, parfois, on se sent genre moche ou pas assez bien habillée ou même bête, alors qu'on est des filles hyper cool. Voilà, donc c'est... a priori, c'est un livre, donc, comme vous le comprenez, autour des réseaux sociaux, mais plutôt... à accompagner en fait, accompagner les enfants, vraiment faire le point sur ce qui est bien et ce qui l'est moins, donc voilà, donc je pense qu'il va être pas mal du tout. Et alors à l'intérieur du livre, parce que je l'ai un petit peu feuilleté, voilà comment ça s'est présenté. Donc c'est assez sympa je trouve au niveau des différentes pages et tout ça. Il y a quelques illustrations sans que ce soit bébé, hein. Donc voilà, trop beau, un marque-page en plus, trop bien. Hop. Hello, je vous retrouve, on est samedi, il y a un grand ciel bleu, on est en train de faire les photos pour mon design qui sort samedi prochain. Donc c'est un pull que j'ai appelé Lady T, T-E-A, avec dessus une voiture qui passe, avec une dentelle comme vous pouvez le voir là, et puis un petit truc sympa au niveau des raglans, et puis j'adore cette couleur, j'adore le vert, c'est tout à fait ce style de vert en plus que j'aime bien, donc voilà, donc je me retrouve en pull dehors, c'est pas très chaud, mais je suis contente, ça veut dire que c'est la fin d'un design. Voilà, allez, à plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est mardi, j'ai mal à la main, voilà, j'ai très mal à la main, j'ai donc toujours ma tendinite du poignet. J'ai été travailler sur place hier et ça m'a bousillé la main, notamment le soir, parce que il y a beaucoup de monde sur la route, voilà, parce qu'on se retrouve dans le cas où il y a moins de télétravail imposé dans la plupart des entreprises, alors pas la mienne, mais dans la plupart des entreprises par rapport au Covid. Et puis en même temps, il y a toujours beaucoup de cas, etc. Notamment si vous avez des enfants scolarisés. Vous devez faire pas mal d'autotests encore en ce moment, j'imagine. Quoique c'est les vacances scolaires, je crois, pour certains. Mais nous pas. Et donc voilà, on continue à faire tout ça. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde sur la route hier soir, pas hier matin parce que je suis partie vraiment tôt. Mais hier soir, et ça m'a bousillé la main, et là j'ai du mal à m'en remettre en fait, malgré le fait que j'ai pas mal de médicaments et tout ça. Donc voilà. Niveau lecture, alors, donc en fait, comme j'ai mal à la main, je ne tricote quasiment plus, ce qui est très difficile. Et comme j'ai mal, j'ai parfois un peu du mal à me concentrer sur ma lecture parce que j'ai mal en fait. donc mon rythme de lecture, voilà, et je m'aperçois que si je lis sans tricot, et ça me fait bizarre et voilà, donc j'ai pas, contrairement à la plupart des retours de week-end, j'ai pas 50 000 livres dont je peux vous parler. En plus, j'ai terminé un livre dont je vais pas pouvoir beaucoup vous parler puisqu'il s'agit d'une épreuve non corrigée Charleston. J'ai terminé Le Manoir aux Roses de je sais plus qui. Je peux réussir à le trouver sur mon ordi parce que comme je vous disais, à chaque fois je vous parle d'épreuves non corrigées et je vous donne jamais le nom de l'auteur. Tracy Rees. Je sais pas quand est-ce que ce livre sort, j'ai pas noté, mais j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en Angleterre en 1895. Ça s'appelle Le Manoir aux Roses, donc on pourrait penser qu'on part dans Downton Abbey, qu'on part dans la Villa aux Étoffes, qu'on part dans Les Héritières de Levenoff que j'avais lu en tant que lectrice Charleston il y a un mois, dans Le Rêve de nos mères, enfin tout ça. Non, non, voilà, c'est pas le cas. Ça peut un peu faire penser, mais en fait, oh mais non, je trouve ça vraiment différent. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout. Ça peut être, si vous voulez, peut-être pour certains personnages, une sorte on peut y penser, ça peut être une sorte de contexte, mais c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout les mêmes intrigues entre guillemets qui peuvent se passer dans ce livre. J'ai adoré ce livre. On suit donc c'est un roman choral, on suit pas mal de personnages féminins. C'est un livre pour Marceau féminin organisé par Flow & Books, mais je crois pas qu'il va sortir au mois de mars. J'ai beaucoup aimé, je me suis énormément attachée au personnage. J'avais vraiment hâte de retrouver mon livre après ma journée de travail ou même après, ce week-end on est un petit peu sorti samedi comme vous l'avez vu. J'avais hâte après de retrouver mon livre et tout. C'était bien, c'était vraiment bien. Au niveau du style, là je sais pas quoi dire pour pas vous spoiler, mais alors surprenant. N'attendez rien de particulier, laissez-vous guider et attachez-vous bien au personnage et après ça va secouer. Voilà comment je résume ce livre. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est encore une belle découverte. Je trouve les personnages puissants, l'histoire aussi. Je suis très contente de mon année en tant que lectrice Charleston. Ça fait, je fais des découvertes, je suis pas sûre, enfin, il y a quand même beaucoup de livres où je suis pas sûre que j'aurais été si je devais pas les lire dans le cadre
de ça, quoi, enfin d'être lectrice Charleston. Et je les lis et c'est à chaque fois que je me fais, à chaque fois je me fais avoir et je me prends dans l'histoire, je m'attache au personnage et voilà, je suis très contente. Donc voilà, j'ai lu Le Manoir aux Roses, mais je peux pas plus vous en parler que ça parce qu'il va pas sortir tout de suite, etc. Sinon, au niveau des livres audio, j'ai pas fini mon livre audio alors que d'habitude le week-end je finis mon livre audio. Je l'ai pas terminé parce que je suis dans un livre audio du coup qui a pas mal de pages. Et puis j'ai été sur place hier, mais alors autant hier soir ça a pas très bien roulé, autant hier matin ça a très bien roulé. Donc, comme je vous dis, je suis partie vraiment tôt. Je regrette d'être partie si tôt parce que ça m'a bousillé la soirée de la veille parce qu'il fallait que je mette mon réveil tôt, donc je me suis couchée tôt. Ça m'a bousillé ma soirée hier soir parce que j'étais crevée, j'avais mal à la main et j'avais mal au ventre à cause des médicaments que je prends. Et avec la fatigue au milieu de tout ça, voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai pas énormément écouté mon livre audio en voiture hier. J'ai fait de la couture n'importe quoi. Dimanche matin, non, vendredi, je travaillais. J'ai fait de la couture dimanche matin, donc j'ai un peu écouté mon livre audio. Mais voilà, j'ai pas refait de mug. Je pense en refaire ce week-end. Et à côté de ça, j'ai pas de session couture. Enfin voilà, du coup, on n'est pas dans un week-end où il y avait beaucoup de moment où je pouvais écouter mon livre audio. Il me reste seulement ça, en tout cas. Mais j'adore, enfin voilà, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, j'adore. J'adore, je suis bien dedans. J'aime beaucoup la voix de la lectrice, ça compte, hein, on est dans un livre audio, donc voilà, je vous en parle. Donc dans cette histoire, on suit Lola qui a été adoptée. Voilà, elle a été adoptée quand elle avait 3 mois. Elle a été adoptée, elle était fille unique de sa famille, de ses parents d'adoption. Enfin, et puis donc elle travaille dans le salon de thé de ses parents. Et à un moment donné, elle reçoit un appel bizarre d'un notaire qui dit, bah voilà. Il faut que vous veniez sur place, votre grand-mère biologique est décédée, voilà. Donc du coup, elle va sur place et puis elle découvre tout ça. Alors, elle n'était pas particulièrement à la recherche en fait de sa famille biologique. En revanche, elle fait un rêve et le livre commence comme ça. Elle fait un rêve très bizarre, elle n'a jamais trouvé d'explication à ce rêve, donc peut-être qu'elle va avoir davantage d'explications. Et puis, donc elle connaît rien de sa famille biologique, et elle se retrouve avec un héritage, et au milieu de tout cet héritage, sa grand-mère biologique lui a laissé, un peu à la façon d'une chasse au trésor, c'est pas des indices, mais elle a caché à différents endroits des lettres où elle parle de l'histoire de la famille. Donc, il y a l'arrière-grand-mère biologique de Lola, la grand-mère biologique de Lola, voilà. Donc, on retourne en fait à l'enfance de l'arrière-grand-mère biologique de Lola. Et j'imagine, parce que j'en suis pas encore à la fin, qu'on va arriver petit à petit, voilà, et on va en savoir peut-être davantage et tout, sur tout ça. Je suis bien dans le présent avec Lola, avec son meilleur ami Tristan, et tout ça, et ses parents d'adoption, et puis les autres personnages qu'elle rencontre. Voilà, donc je suis bien là, et je suis bien dans le passé, j'étais bien dans le passé avec l'arrière-grand-mère, j'étais bien dans le passé avec la grand-mère, je suis tout ça, et je sais pas, je suis assez emballée, et je suis bien. Voilà, donc le problème c'est que quand je suis bien dans un livre, quand il s'arrête c'est dur. C'était le cas avec Le Manoir aux Roses, hein. J'étais bien avec les personnages, j'étais bien, puis à un moment donné il a fallu les quitter. Et donc du coup ça veut dire que quand je me dis bon allez, ce soir je vais avancer mon livre et je vais retrouver
ah bah non, en fait, je les retrouve pas parce que bah, j'ai fini le livre, c'est vrai. Donc je pense qu'il va y avoir un côté comme ça, quoi. Je suis vraiment bien dedans. Et je trouve que la lecture audio, j'avais déjà écouté La femme au manteau violet de Clarisse Sabar en audio. C'est mon 3e Clarisse Sabar. La femme au manteau violet, celui qui va sortir mi-mars. Là, d'ailleurs, Charleston, le souffle des rêves, si je ne me trompe pas au niveau du titre, Charleston propose une box en ce moment en précommande autour de ce livre. Voilà, et puis je lis donc celui-là. Donc je ne fais pas du tout les choses dans l'ordre, mais j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que la lecture audio se prête assez bien à ces livres. Ce qui m'arrange parce que c'est pas du tout mon style de lecture. Mais en fait, à écouter... En fait, j'écoute des livres audio à des moments où je fais des choses toute seule. Et donc, en fait, les livres audio m'accompagnent. Et j'ai une compagnie, quoi. J'ai vraiment... mais je peux même... Enfin, là, si vous voulez... Quand je suis vraiment bien dans un livre audio, c'est au point où quand je me prépare le matin, alors franchement, je mets pas 3 plombs à me préparer, je suis assez rapide, mais juste le moment de m'habiller, de me coiffer, alors me sécher les cheveux, ben forcément je coupe le livre audio parce que j'entends rien, et quand je me maquille, donc ça fait 10 minutes grand maximum, ben, ça me fait 10 minutes de livre audio. Et voilà, et je suis accompagnée tout le temps de cette personne qui me parle et qui me lit une histoire et ben, j'aime beaucoup. Voilà, donc livre audio, comme je vous ai déjà dit, moi j'écoute les livres audio sur la plateforme Audible qui est celle d'Amazon et vous pouvez trouver sous cette vidéo des liens pour avoir des essais gratuits, 1 ou 2 mois d'essais gratuits selon si vous êtes abonné Prime ou pas. Voilà. Et si vous utilisez ces liens, ce sont des liens affiliés. Donc moi, j'aurai une petite commission de la part d'Amazon et je pense que ça ne gêne pas Amazon de payer des petites commissions aux personnes qui parlent de ça. Voilà. Donc je suis bien dans ce livre, il ne me reste pas grand chose. Une fois que je l'aurai terminé, je passerai à un livre audio dans le cadre du jury des prix Audiolib. Voilà. Donc je vous l'avais déjà dit dans le précédent vlog, j'ai reçu 5 livres audio et donc je vais commencer, je vais lire l'un de ceux-là. J'hésite un tout petit peu parce qu'en fait je pense que mon choix est fait. Je pensais que j'allais partir tout de suite vers l'Ange de Munich. Parce que je vous l'avais déjà dit, c'est un livre qui était dans ma liste d'envie et voilà, l'Ange de Munich de Fabiano Massimi, ma palle est juste à côté donc je vois. Je suis pas sûre de partir sur celui-ci, vous m'avez plutôt conseillé celui de Jean Island, je vais le chercher, je vous en parle. Heureusement que j'ai été le chercher puisque je vous ai pas dit le bon nom, Jean Island. Apaiser nos tempêtes. Donc je vais peut-être commencer par celui-ci, donc c'est un livre audio de 13 heures d'écoute. Voilà, alors si je vous lis je sais pas comment on dit, la 4e de couverture, mais c'est pas une couverture. Si je vous lis le petit résumé, 2 femmes, 2 destins, 2 Amériques. Anna, promise à une brillante carrière, étudie à l'université de Washington. Cerise, lycéenne de milieu modeste, vit en Californie sous l'emprise douloureuse de sa mère. Lorsque chacune tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. Des années plus tard, ce choix aura déterminé le cours de leur vie. D'espoir en déception, de joie en drame, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mère et à être femme. À travers ce face-à-face poignant, Jean Iglant interroge la maternité, l'éducation et la quête de soi, une expérience universelle et de sororité. Pardon, j'ai loupé mon final. Voilà, donc je pense que je vais passer sur celui-ci. Le truc qui pour moi est assez... alors, le truc bizarre chez moi, qui va pouvoir peut-être m'embêter un petit peu dans tout ça, c'est qu'en fait, j'écoute des livres audio dont j'ai le livre papier à la maison. Donc les livres audio, voilà, j'arrête pas de vous en parler, je suis trop fan, je suis trop contente, c'est trop bien, c'est une découverte, c'est... Ah, je ne peux plus vivre sans les livres audio, mais ça c'est... Enfin, j'en fais 3 tonnes, mais c'est vraiment à ce point-là, quoi. J'ai découvert les livres audio en septembre. On est déjà
au mois de février. Mais c'est pas grave parce que le temps avance et le printemps arrive. Et du coup, j'en suis encore comme si c'était la découverte. Enfin, quand on découvre un nouveau truc et qu'on est trop content, il y a la période de waouh, c'est trop bien. Puis après, ça retombe un peu avant de passer sur quelque chose de plus, je sais pas, de plus stable. Là, j'ai l'impression que là, je suis encore en période de nouveauté et je suis encore à fond dedans. Et donc, j'ai une palle de, a priori, environ 140 livres parce que, comme je vous l'ai dit, dans mes résolutions de début d'année, j'arrête de compter combien j'ai de livres dans ma palle. Donc, je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais ça doit être aux environs de 140. Et dans ma palle, il y a des livres qui m'attirent moins que d'autres. J'arrive pas à me séparer de livres. J'arrive pas à me séparer des livres que je lis depuis que je lis. Il y a aussi les livres de mon mari, hein, vous en voyez certains, là, voilà. Pas ceux-là parce que ça c'est Twilight, mais voilà. J'arrive pas à me séparer des livres. Donc même si j'ai pas aimé, j'arrive pas à m'en séparer. Et j'arrive pas à me séparer de livres qui sont dans ma palle. Parce que, bon, alors je peux me le permettre parce que j'ai de la place, même si franchement ça tire, hein, enfin, ça commence à être un peu juste, etc. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour réussir à bien bien tout mettre les livres et tout. Écoutez, pour l'instant ça passe, donc voilà, et je pense que quand vraiment, enfin, faut qu'on tienne encore plusieurs mois, et à un moment donné, on déménagera et on aura plus de place, et donc on rachètera des bibliothèques, donc voilà. Donc pour l'instant, je peux me le permettre, si vous voulez. J'ai pas été obligée de me séparer de livres, et donc dans ma palle, je me sépare pas non plus de livres, même s'il y en a moins, certains qui me plaisent moins. Et en fait, si je le fais pas, c'est aussi... Alors, je suis pareil, je suis pas quelqu'un pourtant qui conserve à tout prix tout. Enfin, moi, je pense que je suis ni quelqu'un qui conserve, ni quelqu'un qui jette à tout va. Mais c'est pareil au niveau de la laine. Hein, j'ai des vieilles pelotes de laine que je pense pas tricoter, mais j'ai des enfants. Et en fait, là, j'en ai parlé à Alexis, c'est la seule qui ne sait pas encore tricoter. Il y a un moment donné, je vais lui apprendre à tricoter. Je ne vais pas prendre mes belles laines teinte-main pour lui apprendre à tricoter. Et pour les livres, c'est la même chose. J'ai des enfants. Et je ne vais pas me séparer d'un livre au risque que dans, je sais pas, dans 10 ans, l'un de mes enfants me dise « Ah, mais j'aimerais trop lire ce livre. » Et moi, je serais là en train de me dire « Bah ouais, c'est vrai, je l'avais et je l'ai plus. Et bah, on va le racheter, etc. » Je trouve que c'est dommage. Voilà, donc bon, après, alors on se sépare des livres des enfants. Quand les enfants grandissent, enfin, en fait, on vend les livres pour qui sont trop petits pour les enfants. Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans les trucs Heidi Troc organisés par Oxybul et Veille et Jeux. Et à chaque fois il y a une campagne comme ça d'appel aux livres, c'est là qu'on fait le tri et on regarde ce qu'il y a. Mais dans les livres enfants, on se sépare des livres enfants, mais il y en a que j'aime trop et c'est hors de question de s'en séparer, ça fait des souvenirs après. Et puis voilà, les livres tournent, et puis ma dernière rentre en CP l'année prochaine. Elle s'est un peu déchiffrée, mais elle lit pas couramment encore. Quand ce sera le cas, eh bien on va faire tourner les bibliothèques et du coup, elle prendra une partie des livres qui sont chez son frère pour apprendre à lire. Voilà, son frère est en CE2, c'est un très bon lecteur, il ne lit plus les livres de CP. Et tout ça, c'est pas encore dans la chambre de ma dernière, puisque dans la chambre de ma dernière, on a tous les livres qui sont plutôt encore des albums qu'on n'a pas encore enlevés, qui peuvent être encore de son âge. Voilà, on arrive. La grande section, c'est toujours une période entre deux, entre les livres, les albums, et puis les livres pour lire, en fait. Enfin, les premiers livres, les premières lectures tout seul. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour les enfants, on peut se séparer de livres. Mais moi, non, je sais pas. Et pareil, dans ma palle, mes goûts changent en fait. Donc, je me sépare d'un livre là. Bah ouais, mais en fait, si je veux le lire dans 3 ans, bah c'est dommage quoi. Donc, voilà. J'arrive pas. Et en fait, tout ça pour vous dire que il y a des livres qui me plaisent moins dans ma palle. Il y a des livres que j'ai vraiment, vraiment envie de lire j'ai tellement envie de les lire que c'est forcément je les lirai en papier, format papier. En revanche, il y en a d'autres où je traîne un peu parce que c'est pas mon style de livre, c'est pas les comédie romantique et tout ça. Et pourtant, c'est un style, je trouve, parfait pour les livres audio.
Donc, ce qui fait que je vais en avoir marre que je parte à chaque fois très loin dans ce que je vous dis, mais tout ça pour arriver au fait que dans ma palle, il y a des livres que j'aime moins, il y a des livres que j'ai pas envie de lire en format papier parce que je vais lire 10 à 15 livres par mois en format papier et pas plus. Et du coup, je veux pas sacrifier les 15 places maximum, vraiment, quand on est dans un bon mois, les 10 à 15 places que je consacre à des livres papier, je veux pas les sacrifier pour des livres qui me tentent moins. Donc, je bascule ces livres en livre audio. Et donc, c'est des livres de ma palle, des livres... voilà. Ça, c'était un livre de ma palle que j'avais depuis 1 an. C'est un livre papier. Et du coup, j'écoute le livre audio avec le livre papier à côté. Je mets mes marque-pages. Quand j'arrive à... Par exemple, hier, j'ai été sur place. Sur la route, j'écoute mon livre. Je rentre à la maison. L'un de mes petits plaisirs, c'est de voir combien de pages j'ai écoutées dans la journée. Et en général, je suis à 100 pages écoutées sur la route. Et ce qui est énorme, quoi. Enfin, et c'est comme ça que je trouve que c'est vraiment, vraiment génial d'avoir les livres papier. Et donc, je regarde où j'en suis. Et je regarde où j'en suis par rapport à la fin d'un paragraphe, enfin, ce que j'appelle les paragraphes, c'est quand c'est comme ça, là, et qu'il y a des petites étoiles, quoi. Et quand est-ce qu'on est vraiment dans une pause dans l'histoire, parce que bah, je sais pas forcément, je vais pas sur place tous les jours, j'écouterai peut-être pas la suite dès le lendemain. Donc je vais m'arrêter vraiment à un moment donné où l'histoire fait une petite pause. Et donc je regarde où j'en suis par rapport à ça. Et puis, du coup, eh ben, à la maison, par exemple, quand je rentre, je me mets en pyjama, bah, je vais écouter un petit bout du livre audio, je vais me démaquiller, etc. jusqu'à ce que j'arrive à une pause dans l'histoire. Donc, j'ai besoin du livre papier. Et là, dans ce cas-là, j'ai pas le livre papier à côté. C'est voilà, je suis jury du prix Audiolib. C'est le principe, c'est d'écouter l'histoire, c'est pas de la lire. Donc, du coup, c'est très bizarre pour moi d'écouter un livre et de pas avoir le livre papier à côté et de pas pouvoir m'aider. Il y a des chapitres dans les livres audio, il y a des chapitres. Mais alors là, je peux vous dire que le découpage sur Audible n'a rien à voir avec le découpage du livre. Et alors, je suis vraiment tombée sur des livres où la fin du chapitre audio n'avait aucun lien avec une pause dans l'histoire, c'est-à-dire que c'était coupé au milieu de chapitre, ça n'avait rien à voir. Là, c'est plutôt qu'un chapitre audio va reprendre plusieurs chapitres. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que si on n'a pas le livre papier, on ne sait pas où est-ce qu'on en est dans le chapitre, en fait. Enfin, si le découpage ne correspond pas. Donc voilà, ça m'ennuie un petit peu. Alors, on a été à la FNAC ce week-end. C'était bien, mais, il y a un gros mais, et qui s'est terminé par un craquage de chocolat et de thé. C'est que en fait, j'avais une grosse liste de livres, il y avait vraiment des livres que je voulais. Donc j'avais prévu de regarder s'il n'y avait pas Jeanne Eyre de Charlotte Brontë dans cette édition collector chez Archipoche, c'était pas le cas. Je voulais voir s'il n'y avait pas des Agatha Christie qu'il me manquait, parce qu'il doit m'en manquer encore, je sais plus, 5. Il devait m'en manquer 5, j'en ai trouvé un. Voilà. Et j'avais d'autres livres que je voulais voir. Et puis, je voulais voir tous les livres Audiolib que j'avais à lire pour les acheter. Sauf qu'en fait, c'est des livres qui ne sont pas encore sortis en poche. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter des grands formats que je ne lirai pas juste pour voir où s'arrête la fin d'un chapitre? Bah non. Non. Donc celui-ci, il était en format papier à la FNAC, hein, sans souci. C'est d'ailleurs un sacré pavé, mais il me tente beaucoup. Et cette couverture, en fait, me tente aussi beaucoup. Mais, bah non, quoi. Enfin, non. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis ressortie de la FNAC. J'étais un peu... Les enfants, ils ont trouvé vachement de livres. Ma grande, là, elle a déjà lu les... elle en a déjà lu pas mal. Et elle est sur un livre, là. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais ce serait bien si tu prenais ça. Et elle était d'accord. Vous l'avez vu passer puisque je vous ai montré tous les livres qu'on a pris. L'effet Mathilda. Alors au départ, je lui dis, regarde Mathilda. Elle me dit, je l'ai déjà lu, parce qu'elle pensait que c'était celui de Roald Dahl. Je dis, mais non, regarde sur la couverture, il y a plein de symboles mathématiques et scientifiques.
Et du coup, elle aime bien, la couverture est très très belle. Donc voilà, l'effet Mathilda. Elle avait pris quelques Juliettes. Elle a fini Les Espionnes du Roi chez Rajo. C'est le tome 2 qu'on lui avait pris. Elle avait beaucoup aimé le tome 1. Qu'elle avait reçu en service presse d'ailleurs, donc c'est rigolo. Et puis elle a pris, je ne sais pas si vous avez vu des livres, La pyramide de Khéops, Le mur de Berlin, dans la série Le fil de l'histoire, raconté par Ariane et Nino. Et c'est super bien pour les exposer. Et puis il y a la collection Bayard Jeunesse qu'on aime beaucoup. Et elle a pris La véritable histoire de Saïd, enfant pendant la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, dans cette série-là, ils sortent d'autres... une autre sous-série, enfin, dans les Bayard Jeunesse, on a histoire, mythologie, science, artistes, et ils viennent de sortir une autre collection. Elle n'était pas tentée, mais franchement, ils ont l'air pas mal du tout. Enfin bon. Voilà, donc les enfants, ils ont plein de trucs. Ma dernière, elle a trouvé plein de carnets d'autocollants. Mon fils, il est dans tout ce qui est un peu encyclopédie et tout ça. Et voilà. Et ben moi, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mon mari, il a trouvé un petit Brandon Sanderson. C'était pas celui qu'il voulait, mais bon. Il est en train de le lire quand même. Parce qu'en fait, mon mari achète un livre et il le lit dans la foulée. Il n'a pas de notion de pâle, en fait. Voilà. Voilà pour ça. Donc du coup, cette histoire là qui m'ennuie, un livre audio, mais j'ai pas le format papier à côté, ça me fait bizarre. Je l'avance. J'avoue que je me suis un peu reposée sur mon avance ce week-end parce qu'en fait, je m'étais dit, oh, ce week-end, je vais prendre vachement d'avance dans Les Hauts de Hurlevent et en fait, c'est pas le cas. Donc, je lis Les Hauts de Hurlevent, totalement influencée par Florence de Flow & Books et Estelle de Petites Lectrices, qui ont pas mal parlé des Sœurs Brontë. Donc ça me donne très envie de découvrir un livre de chaque sœur. Pour l'instant, je suis bien dans le livre. J'arrive à suivre, ce que je craignais beaucoup. J'arrive à suivre et voilà. Donc je lis sur tout le mois de février. Et je suis bien. Et j'ai commencé... Americas, je sais pas, écoutez, je demanderai aux auteurs comment faut le prononcer, donc de Ludovic Manchette et de Christian Niemek chez Cherche Midi. Je lis beaucoup en avance. Quand je reçois un livre en avance, j'aime pas le lire trop en avance, parce qu'après, quand le livre sort, je sais pas, je me rappelle plus trop, ou... Bon, je pense que là, je vais prendre des notes un peu comme ce que je fais quand il y a des sorties de livres Charleston que j'ai lu très en avance. J'écris mon avis 2-3 jours après la fin de la lecture, je le conserve et ensuite je vous le donne. Donc je ferai peut-être pareil. Donc ce livre sort le 10 mars. J'en suis à la moitié. Alors j'en suis à la moitié parce que je l'ai commencé dimanche soir un peu tard. Et hier soir j'ai pas trop lu parce que j'avais mal au ventre, j'avais tellement mal à la main. Très très différent d'Alabama 1963. Et en même temps, bah... En fait, ça dépend si vous avez lu Alabama 1963, ça va dépendre de ce que vous en avez retenu, en fait, ou ce que vous avez aimé, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans Alabama 1963, et bon, on peut retrouver peut-être une partie de contexte, et encore, c'est pas sur les mêmes sujets, mais bon, là, vraiment, le titre va bien. Voilà, le titre va bien, on suit Amy... qui part de Philadelphie et qui part de Philadelphie ici et qui compte rejoindre Los Angeles. Et voilà. Voilà un peu son trajet et donc on la suit. Amy, elle est jeune, hein, elle est vraiment jeune et elle veut aller rejoindre sa sœur qui est partie à l'autre bout du pays. Alors c'est pas c'est pas comme nous quand on dit à l'autre bout de la France, là c'est quand même un gros pays quoi. Donc on la suit dans tout ça. Et c'est très différent, ça se lit vite, même si je le lis pas si vite que ça, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Je pense que ça aurait été un dimanche classique, si je l'avais commencé dimanche après-midi, je l'aurais terminé dimanche soir sans souci. C'est tout à fait le style de livre qui se lit d'une traite en fait. Voilà, donc je vous en parlerai davantage plus tard. Sinon, je voulais vous dire que j'avais commandé une tasse chez Estelle de Petite Lectrice. Voilà, la magnifique tasse. Donc je sais que je customise des mugs, mais j'apprécie les mugs. Donc celui-ci, j'en pouvais plus de le voir sur les réseaux sociaux, ça me plaisait trop. Donc avec ma commande, j'ai eu des très chouettes autocollants. Voilà. Et puis, je remercie Estelle pour le tote bag. Voilà.
Alors, si j'arrive à porter ma tasse. Voilà. Ça va avec. Hop. Je suis trop contente. Il est beau. Il est vraiment beau. Puis c'est trop la classe, quoi. Enfin, l'illustration, elle est trop belle. Donc voilà, je suis très très contente. Et j'ai reçu la T-Box. La T-Box So Scottish. Voilà, magnifique T-Box. Elles sont bonnes. Elles sont super bonnes. Et donc je l'ai reçue dans le cadre d'un partenariat. On me l'a offerte. Et donc moi j'aime beaucoup les T-Box. Ça me permet de chouettes découvertes et tout. Alors, dedans, donc rapidement, je vous montre du thé noir. Bon, vous savez que c'est pas ce que je préfère. Sweet Crumble, voilà. Avec du thé blanc notamment. Et des morceaux de pommes, de raisin, de carottes, de cannelle, des racines de chicorée grillées, feuilles d'olivier, fleurs de souci, etc. Un petit bloc-notes, trop classe. Alors, qu'avons-nous d'autre? Celui-là. Dès que je finis mon rooibos là dans la tasse d'Estelle, je goûte celui-ci. Du rooibos et honeybush, baie de sureau, myrtille, bleuet et arôme. Trop bien. Hop, il y a des pop-corn, des mini-pop. À mon avis, ça va faire rigoler les enfants, ça. Hop, des petits sachets de la marque Hampstead Organique. Alors là, c'est du thé noir, thé vert, et là, ça doit être plutôt une infusion, je suppose. Ça sent bon, ça sent bon. Des petits sachets de la marque English Tea Shop que j'aime beaucoup. Alors, thé noir, thé blanc, infusion ou rooibos. Voilà. J'en peux plus tellement, j'ai mal à cette saleté de main. Et des sachets de la marque Clipper. Thé vert bio, framboise et menthe aromatisée. Infusion bio, thé vert bio à la fraise aromatisée, thé Earl Grey bio aromatisé. Voilà. Donc, toujours accompagné du cahier des saveurs. Donc, je vais me faire un plaisir. Je trouve que avoir ce petit cahier de saveurs, ça change l'expérience du thé, quoi. Enfin, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aime bien lire ce qui va concerner. Vous voyez, là, je vous ai montré le rooibos muffin myrtille. Donc là, il y a une petite page avec, là. Et puis voilà, du coup, ils expliquent. La maison d'infusion et de thé Lagrange invite les amateurs de thé aromatisé à se retrouver autour de saveurs gourmandes. Sur la base d'une personnalité ou d'une émotion, Lagrange confectionne des infusions et des thés qui racontent des histoires. Et voilà, du coup, il y a d'autres informations comme ça. Et puis, on nous dit bien ce qu'il y a dedans, quand est-ce qu'il faut le boire, journée ou soir ou à un autre moment, le temps d'infusion, la température de l'eau... Donc voilà, tout ce qui est clipper là, alors il y en a un, le Earl Grey par exemple, il le propose au goûter. Le Happy Mondays, il le propose plutôt le matin. Enfin voilà, j'aime bien en fait, enfin j'aime bien. Voilà, donc je remercie beaucoup la T-Box pour cet envoi. Et moi, je vous retrouve plus tard parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup parlé. À plus tard. Comme vous pouvez le voir, on a un grand ciel bleu, c'est très agréable. Et du coup, j'ai fait un petit tour du jardin et à cette période-là, je me dirige tout de suite vers ce truc-là, qui est pas très joli, on est d'accord. C'est un forsythia. Le forsythia est caractérisé par ses fleurs jaunes. Et là, vous voyez, on a un petit bout de fleurs jaunes qui se prépare, donc je suis contente. J'aime pas le jaune, j'aime pas les fleurs jaunes. Enfin, j'aime pas le jaune, ça dépend quel jaune. Mais celui-ci, c'est le premier arbuste à fleurir. Et quand il fleurit avec toutes ces fleurs jaunes, c'est hyper agréable parce que c'est à une période où on a besoin de couleurs, en fait. On a besoin de soleil et voilà. Trop bien!
Hello, je vous retrouve jeudi, j'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va pas. Vous voyez ma main comme ça, moi je la sens broyée. Voilà, broyée de... C'est même pas ma main, hein, je sens broyée de là jusqu'à là, comme si on m'avait, je sais pas, détruit les doigts, détruit l'intérieur de la main. Alors, donc j'ai mal. Donc, du coup, je trouve que j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai une partie de ma concentration qui part dans la douleur. Je commence par les livres, lus et livres en cours. Mais oui, c'est vrai que j'ai fini un livre. J'ai fini Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Je l'ai terminé mardi soir. Ouais, ça doit être ça. J'ai terminé mardi soir, je vous en parlerai davantage à sa sortie, je pense. Alors, la 4e de couverture est totalement en accord avec le livre. Donc voilà, vous ne saurez pas... Enfin, si vous voulez savoir de quoi ça parle, lisez la 4e de couverture, c'est ça. C'est donc très différent d'Alabama 1963. En fait, je pense que ça dépend de ce que vous avez aimé dans Alabama 1963. Si vous avez aimé le côté policier, bon bah, en fait, le côté policier, il y avait un... Enfin, c'était sur du second plan, voire même encore... moi, j'ai bien... C'est une partie que j'ai bien aimée, mais voilà, c'était pas du tout... c'est pas un livre considéré comme un roman policier, quoi. Voilà. Si vous avez bien aimé le côté 1963 en Alabama avec le racisme, etc., eh bien là, on est en 1973 à Philadelphie. Donc forcément, vous le retrouverez pas, en fait. Après, si vous avez aimé l'écriture des auteurs, vous retrouverez les écritures des auteurs, etc. Voilà. Donc différent parce qu'on n'est pas en Alabama en 1963, on est à Philadelphie en 1973 et on n'est même pas qu'à Philadelphie puisque on suit cette jeune fille Amy qui traverse les États-Unis en stop. Enfin oui, bon. La couverture est totalement fidèle au livre si vous voulez. Donc on retrouve l'écriture des auteurs que j'aime beaucoup, c'est une écriture cinématographique qui va globalement à l'essentiel, c'est dynamique, c'est un livre qui se lit vite parce qu'il y a beaucoup de dialogue et voilà, ça va vite, c'est pas parce qu'on a un suspense incroyable, parce que c'est pas le cas, bien sûr il y a des choses en attente, bien sûr il y a enfin oui, on attend de savoir un peu le dénouement, etc., comment le livre va se terminer. Mais voilà. C'est clairement... il y a clairement un côté... je vous ai dit que j'en parlerai davantage à la sortie, puis en fait je suis en train de tout vous dire maintenant. Il y a un côté amoureux des États-Unis, en fait. Moi, ça m'a fait penser à ça. J'avais l'impression que... on sait que les auteurs aiment les États-Unis. Et là, on avait l'impression que c'était écrit par deux amoureux des États-Unis en 1973 et qu'ils se sont fait plaisir en nous permettant de découvrir les États-Unis en 1973. En fait, c'est pas un livre écrit par ces auteurs pour eux-mêmes. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est pas, je peux pas vous dire que je suis une spécialiste des États-Unis en 1973. Absolument pas. Mais puis c'est pas du tout, enfin ouais, ma génération quelque part. Enfin, je suis née en 1985, donc voilà, c'est pas, c'est pas les chansons évoquées. Il a fallu que j'en écoute certaines sur YouTube parce que ça m'évoquait rien juste comme ça ou juste de voir des paroles ou donc voilà, il y a un côté transmission sur cette partie-là. Enfin, ça me donnait l'impression d'avoir des auteurs passionnés par la période et qui nous transmettent cette passion. Et du coup, ça c'est super sympa. Et transmission aussi, parce qu'en fait, dans le livre, on suit donc Amy qui part de Philadelphie et qui veut aller à l'autre bout des États-Unis. Et du coup, elle rencontre dans son voyage de nombreuses personnes en fait.
Elle commence, elle vit certaines choses elle vit certaines choses qui vont la marquer. Elle entend certaines paroles, elle a des échanges avec les premières personnes qui vont la marquer et ces paroles-là, elle-même va pouvoir les ressortir à des personnes qu'elle rencontrera bien plus tard, etc. Enfin, il y a un côté comme ça que j'ai beaucoup aimé en fait. Enfin, c'est aussi l'intérêt de lire le livre d'un coup, c'est qu'en fait, enfin, je sais pas comment dire, on se rappelle très bien des anciens personnages. Enfin, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil en fait, voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'avoue avoir préféré Alabama 1963, mais je suis très contente d'avoir retrouvé les auteurs et leur écriture qui est très sympa et très particulière, ce côté ouais, cinématographique, enfin on n'a pas de longue description, c'est pas lent, c'est globalement ça va vite, comme s'il n'y avait pas comme s'il n'y avait rien acheté dans ce livre en fait. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas... Non, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai terminé Americas. Je vous aurais présenté le livre sans jamais savoir comment on disait, si on disait bien le S à la fin ou pas, je sais pas. Et ce titre prend tout son sens dans le livre, mais tellement, tellement. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est le côté... il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. Enfin, vous voyez comme Amy qui rencontre quelqu'un et hop, il lui dit une parole. Et en fait, cette parole, elle n'est pas laissée au hasard parce qu'elle sera réutilisée après. Et voilà, et la couverture n'est pas là par hasard, le titre n'est pas là par hasard. Enfin, voilà. Donc, voilà pour le livre que j'ai terminé. Au niveau des livres en cours, j'ai des livres que vous avez déjà vus. Celui-ci, mon livre audio, Les Lettres de Rose, de Clarisse Sabar, donc c'est mon livre audio, même si je vous montre le livre papier. Il me reste exactement, c'est difficile de vivre qu'avec une main, 40 pages. Il me reste 40 pages, donc je suis dans le dénouement. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'ai passé un bon moment, je suis très contente. Alors, c'est le troisième Clarisse Sabar que je lis, comme je vous disais. Bon, il y a quand même des points communs, il y a quand même une sorte de recette, de trucs qu'on retrouve dans ces trois livres. Mais voilà, ça, globalement, ça le fait. J'aime bien, je passe un bon moment, voilà. Et j'adore la couverture. Autre livre en cours, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je suis moins dans l'euphorie du début. Je pense que je lui ai pas accordé la place qu'il aurait dû avoir et j'aurais dû, au lieu de le morceler autant, j'aurais dû moins le morceler et lire davantage de pages par jour et ne pas le laisser de côté ce week-end comme ce que j'ai fait parce que ça a cassé mon rythme. Néanmoins, je l'avance, donc j'en suis là. Voilà, il me reste tout ça à lire. J'avance, j'ai toujours mon petit arbre généalogique à côté, j'ai toujours ma page... ça fait page perso comme truc d'analyse de l'œuvre où vraiment on s'est découpé par partie. Enfin, non pas qu'il y a des parties dans le livre, enfin il n'y a pas des parties dans le sens c'est pas écrit partie 1, partie 2, etc. Mais il y a globalement des parties avec des phases dans l'histoire. Et du coup, une fois que j'ai fini la phase, je vérifie si c'est bon, j'ai bien compris. Voilà. C'est... Alors, je ne tricote plus à cause de ma main, j'en suis tellement malheureuse, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et c'est un livre, quoi qu'il en soit, qu'il faut mieux lire sans tricoter parce que, enfin je vous dis ça dépend des parties, ça dépend des chapitres, mais en fait, globalement, le lecteur n'est pas accompagné. Vous voyez, on lit un livre comme ça. Eh bien, en début de chapitre, je vais essayer de vous chercher quelque chose. Bien évidemment, comme je cherche et que je vais vous parler de quelque chose, je vais peut-être pas tomber dessus. Mais comme on fait tout le temps des sauts dans le temps, bah, on est plutôt guidé. Donc là, par exemple, début du chapitre 7, vous voyez, il y a les années 1919-1920.
Et puis, chapitre d'après, chapitre 8, c'est écrit Lola. Donc Lola, on sait que c'est dans le présent. Et voilà, donc on est guidé en fait. On sait quand on est, à peine... En fait, on va commencer le chapitre et on est déjà en train de se dire « Ah ok, c'est bon, je suis plus avec Lola, je suis plus dans le présent, là je pars en 1919, ok, c'est bon. » Et là, non. Et pourtant, il y a un retour dans le passé, mais non. Et en fait, ce retour dans le passé est expliqué par Hélène, qui est l'un des personnages qui fait pas partie de la famille. Enfin, il y a plein de personnages dans cette famille. On a Catherine, on a Heathcliff, etc. Ce qui est pas évident, c'est qu'en fait, plusieurs personnages différents ont le même prénom ou le même nom de famille, et des fois, c'est pas précisé entre le prénom et le même nom. Par exemple, on a un personnage qui est... on a Mrs. Linton et Miss Linton. Ça se joue à pas grand-chose, Mrs. et Miss. Et en fait, ces personnages-là sont appelés tantôt par leur prénom, mais il s'avère que le prénom est aussi le même prénom qu'un autre personnage, tantôt par leur nom avec Mrs. ou Miss. Et voilà, enfin, on peut s'embrouiller. Enfin, au début, je me suis embrouillée. C'est comme ça que j'étais allée chercher mon arbre généalogique. Et donc voilà, et puis en fait, on peut être... l'histoire est racontée par un personnage, donc on est dans le présent, on est dans le présent, on est dans le présent, puis à un moment donné, un personnage va raconter l'histoire à un autre personnage, donc il lui raconte le passé de la famille, et puis ensuite, de temps en temps, eh bien, il y a des retours dans le présent entre le personnage qui raconte et le personnage à qui l'histoire est racontée, et en fait, on n'est pas averti. Donc il y a un côté où l'écriture, elle est accessible, le vocabulaire est accessible, il n'y a aucun souci. J'arrive, enfin je vous dis, je m'amuse à lire si j'ai bien compris l'histoire, mais en fait ça nécessiterait même pas ça. Enfin là, ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est un résumé, et puis voilà, enfin j'aime bien lire ces petits résumés, mais bon, globalement, ça me rassure si vous voulez, mais globalement, c'est pas un livre où il peut y avoir beaucoup de soucis de compréhension. En revanche, il y a ce côté où il faut tout le temps se dire « Ah oui, attention, là on ressort du passé, ah on y re-rentre, ah on y ressort ». Et c'est pas forcément au début d'un chapitre, en plus ça peut être en plein milieu. Voilà, donc ça peut être un peu surprenant. Et puis je vous dis, j'avais un certain rythme, mais hop, ça a été un peu cassé. Donc peut-être que je vais le retrouver. Surtout ce week-end, il faut que je continue bien à lire mes chapitres des Hauts de Hurlevent. Donc là, je dois avoir... une journée d'avance par rapport à mes lectures, et là si j'arrive à lire un chapitre aujourd'hui, je vais bien avancer. Livre en cours, parce que je vous ai parlé de mon livre audio en cours, mais vous savez que le livre audio c'est une lecture quelque part secondaire. Les Hauts de Hurlevent, je me le fais surtout le mois de février, donc c'est une lecture un peu secondaire. Ma lecture principale était Americas. Qu'est-ce qui remplace Americas ? Vous vous le demandez, c'est ça. Voilà, Puzzle de Franck Tillier. C'est mon premier livre de Franck Tillier. Mon mari en avait lu quelques-uns, il m'avait dit non, n'y va pas. Je crois qu'il y avait un côté peut-être un peu gore, un peu choquant pour moi. Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais je me demandais si on n'allait pas rejoindre un peu du Maxime Chatham, en tout cas certains livres que j'avais lus. Et Angie de Madame Chachali voulait lire ce livre en fait, et je lui ai dit attends, ça m'intéresse, je veux bien le lire avec toi parce que j'aimerais vraiment découvrir Franck Tillier, surtout qu'on va aller au Quai du Polar, et vaut mieux faire des découvertes d'auteurs comme ça avant d'y aller quoi. Hein, tant qu'à faire, je l'ai commencé hier, donc comme j'ai ma main comme ça, je ne conduis plus. Voilà, enfin je conduis, enfin de toute façon ça va faire bientôt 2 semaines hein, que j'ai mal, et là je conduis plus. Donc mon mercredi après-midi, je l'ai passé à la maison. Donc j'ai pu, je me suis occupée des enfants bien sûr, hein, mais parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi. Et donc voilà, j'ai commencé le livre Puzzle hier. Et pour l'instant, j'ai lu ça. Alors, j'en suis pas à la moitié, 206
sur 400... Ouais, il fait 480 pages et j'en suis à la page 206. Donc ce n'est pas la moitié. Mais ça se lit tout seul. C'est impressionnant. Et ce que je disais hier soir à mon mari, je dis, tu vois là derrière, là, il y a écrit thriller. Eh ben, c'est un thriller. Je suis souvent déçue par les thrillers, en fait. Parce que pour moi, un thriller, c'est un livre où on le prend... C'est un page-turner. On le prend, on le voit pas passer, on a été totalement dans le truc, on voulait savoir ce qui allait se passer, et c'était stressant, et comme ils étaient 10, en fait. Ils étaient 10 d'Agatha Christie, je n'arriverai pas à le prendre, mais ils étaient 10. Je fais bien attention à pas dire l'ancien nom, parce que j'ai eu des commentaires négatifs à ce sujet, et allant même un peu loin au niveau des commentaires, donc je vous avoue que je trouvais ça assez choquant, donc je ne vous rappelle pas le nom d'Ils étaient 10, car je crains de me prendre dans la figure des commentaires qui me choquent énormément, mais Ils étaient 10 d'Agatha Christie, pour moi c'est un thriller. Voilà, rythme rapide, chapitre court, on passe d'un personnage à l'autre, on sait pas ce qui se passe, etc. Tac, 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 voilà, ça va vite. Alors, là, le côté chapitre court, il n'est pas totalement présent. On n'est pas sur des chapitres de 25 pages, mais c'est pas non plus des chapitres très très courts. Il n'y a pas le côté, ce que Nicolas Beuglet utilise énormément, qui est à la fin de chaque chapitre, et soudain, là tu te dis, mais soudain quoi ? Et en fait, la suite, elle est dans le chapitre d'après. Voilà, ce truc-là, ben, en fait, non, ça y est pas dans... Enfin, ou en tout cas, je me remarque pas. Mais, ou alors, c'est fait plus finement que Nicolas Beuglet, où je trouvais que c'était... Enfin, pour moi, c'était un peu trop. Mais il n'y a pas trop ce côté-là. Mais en fait, c'est assez... j'allais dire assez complexe, ce qui peut être négatif. Mais c'est plutôt... on n'est pas en train de suivre juste un personnage, point. Non, au bout de 50 pages, on avait déjà plusieurs personnages, plusieurs histoires, plusieurs moments dans le temps. Et c'est pas mal. Alors, je m'aperçois que je vous dis tout le temps mon avis sur les livres et je vous dis jamais de quoi ça parle. Donc là, on a deux personnages, parce que le résumé ne parle... Alors, si vous lisez la 4e de couverture avant de commencer, et que vous lisez les 30 premières pages, vous vous dites, mais en fait, je me suis posé la question, c'est pour ça que je le dis, c'est quoi le lien? J'ai acheté un livre qui parle de ça, on ne me parle absolument pas de ces personnages au début. Mais vous inquiétez pas, ça arrive après. Donc on a Ilan et Chloé qui sont spécialistes des chasses au trésor. D'ailleurs, je m'interromps encore une fois, la 4e de couverture va très loin dans le livre, parce que je trouve qu'elle résume... la 4e de couverture va plus loin que là où j'en suis dans l'histoire. Ça, c'est dommage. Donc, en gros, mais en même temps, il faut bien accrocher. Hein, donc, on a Ilan et Chloé qui sont spécialistes des chasses au trésor. Et du coup, ils ont rêvé de participer à un jeu ultime qui s'appelle Paranoia. Voilà. Donc c'est vraiment... au début, j'ai dit à mon mari, ah non, mais c'est un Dan Brown. On dirait un Dan Brown avec, ouais, chasse au trésor, mais recherche d'indices, des mystères cachés dans des choses de la vie courante, etc. Donc voilà, ça c'était, enfin j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, voilà, cette partie-là. Puis après, ça change un petit peu et voilà. Mais ouais, c'est assez sympa parce que enfin si malgré tout on reste sur le côté un peu petites énigmes, non pas que les énigmes sont soumises au lecteur, mais en tout cas on voit que les personnages sont à fond dans ces trucs là et il y a un côté très escape game en fait. Voilà, donc pour l'instant ça se lit vraiment très bien, je suis très agréablement surprise. J'avais dans ma wishlist le manuscrit inachevé si je me trompe pas. Bah, je vais le laisser dans ma wishlist parce que j'apprécie bien. Voilà. Des personnes étaient étonnées de me voir lire du Franck Tillier. Alors pour l'instant, je dois vous avouer que vu ce que je lis, je suis étonnée qu'on soit étonné. À moins que je partage peut-être pas assez de policiers et de thrillers, et ça veut dire que je suis vraiment loin de mon objectif 2022. Il va falloir que je travaille sur ça davantage. Mais les policiers et les thrillers, c'est des choses que j'aime bien en fait. Voilà, donc c'est vrai que je partage mes lectures depuis assez récemment et c'est vrai aussi que je vais lire des livres
un peu, enfin je vais lire du Anne Galion, du Valérie Perrin, du Julien Sandrel, des livres qui sont bah, éloignés de ce que j'aime, mais il y a eu, enfin j'ai toujours lu beaucoup de policiers et de thrillers avec les premiers Karine Guébel au début quand elle était connue, les Andrea Japp, mais que j'ai adoré que ce soit les historiques ou vraiment les thrillers, enfin. Et voilà, donc j'entends cette remarque et je me dis que je lis peut-être pas assez ce que j'aime en fin de compte. Donc c'est encore plus une raison pour me recentrer sur tout ça. Au niveau des livres reçus, alors j'ai reçu ce livre, Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus chez Charleston. Je l'ai lu au mois de décembre, je crois, dans le cadre des lectrices Charleston. Il est dédicacé par l'autrice, donc je suis super contente. Voilà, c'est super sympa. Et mon avis est au début du livre, juste là. Donc j'avais mis « L'écriture est originale, mordante et pleine d'humour. Elle rend l'histoire addictive et permet d'aborder des sujets lourds d'une façon différente. Une belle découverte. » Quand ce livre, il me fait un peu penser à Benoît Philippon, Mamie Luger. Il me fait penser un peu à ce livre-là. Alors, dans le sens où l'écriture, en fait, au début, quand on lit le livre, on se dit « Oh, c'est un livre léger. » L'écriture, elle est légère, de l'humour. Il y a de l'humour, il y a des moments où j'ai éclaté de rire. Il y a de l'humour, et puis c'est pris un peu à la légère et tout. Et après, on se retrouve sur des sujets vraiment beaucoup plus sérieux, toujours avec cette écriture. Mais j'aime bien le côté, comme Mamie Luger, en fait, où on part dans l'histoire. On pense que l'histoire est comme ça. Et en fait, par cette écriture un peu qui semble légère, on se retrouve à aborder des sujets vraiment tristes, graves, avec cette écriture, et ça passe bien, je trouve. Enfin, ça doit être un sacré exercice d'écriture, mais ça passe bien et voilà, faut se méfier des apparences et voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Avant mes dernières lectures, en fait, quand je l'ai lu, il était dans mon top 3 de mes lectures préférées Charleston. Depuis, j'ai enchaîné des coups de cœur et c'est triste. Je dis ça comme si c'était embêtant, mais je lis des livres tellement bien chez Charleston. À un moment donné, pour faire un top 3, ça va être très compliqué parce que je vous avais parlé des Sœurs d'Auschwitz. Il y a le dernier livre de Julien Rampin. Il y a le dernier livre de Clarisse Sabar. Les héritières de Lovenhoff. Les sirènes de Malibu qui étaient vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai fini là? Le manoir aux roses. Donc voilà, j'enchaîne les bonnes lectures et tout, donc c'est difficile de mettre des livres sur un podium parce qu'ils sont tous bien, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai également reçu de la part de Charleston ce poche, L'île aux papillons de Corinna Baumann. C'est un livre, alors c'est une Allemande, Corinna Baumann, et c'est indiqué qu'elle est la réponse allemande à Lucinda Riley, donc ça m'interpelle. Et on a reçu ce livre, parce que je l'avais commandé, Cœur de pop, pour ma grande chez Playback. C'est un tome 5, il vient de sortir, il est sorti hier. Et ma grande adore cette série de livres. Elle a eu le premier dans le cadre de la masse critique Babelio, c'était la toute première masse critique qu'on faisait. Et voilà, ça a été pour elle une sacrée belle découverte. Et depuis, elle suit bien cette série. Voilà, donc on l'a reçue. On l'a pris dans la boîte aux lettres. Elle est restée avec moi tout hier après-midi, contrairement à son frère et sa sœur qui avaient quelques activités. Elle l'a pris, elle l'a lu en, je sais pas, 1h30. Et puis elle l'a posé, ça y est, c'était fini. Voilà, 8,90 € pour 1h30. Enfin bon, en tout cas, c'est un livre qu'elle aime bien. Donc à partir de 9 ans, là, ma grande a 10 ans, mais effectivement, elle a découvert ce livre quand elle avait à peine 9 ans et c'est assez sympa. Dedans, il y a quelques illustrations. Voilà. Voilà, bah, c'est tout. Je vais m'arrêter là du coup.
et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est vendredi, voilà, je vais pas vous dire que j'ai mal à la main, je vais pas vous dire que ça me déprime énormément, je vais pas vous dire que j'en peux plus parce que ça prend même énormément sur mon temps de lecture, mais c'est-à-dire que je perds au moins 2 heures de lecture par jour à cause de cette douleur. Je vais pas vous dire tout ça, hein, vous le savez déjà. Je vais pas vous dire qu'on est vendredi et que l'une des activités préférées de mon voisin le vendredi est de jeter des choses contre notre mur. Il le fait tous les jours, mais enfin c'est pas lui, en plus il invite des gens, en plus ce que je vous dis est vrai, il invite des gens chez lui qui font pareil. C'est une discipline olympique. Donc voilà, donc là il commence alors qu'on est entre midi et 2 et c'est assez désagréable. Voilà, donc niveau moral, j'essaye vraiment je passe mon temps à m'auto-persuader, ça va, il fait beau, c'est bien, ça va. Mais honnêtement, faut pas que je me pose 2 secondes parce que je pars en dépression là, je pense. Parce que j'ai mal et parce que ça m'empêche d'avoir un quotidien normal. Et ça je ne l'accepte plus au bout de 2 semaines en fait. Alors, on passe à autre chose parce que je me doute que vous en avez marre et que tout le monde se plaint dans les vlogs et que c'est assez pénible. Mais je vous avoue que quand on a mal comme ça, passer une minute à chaque fois pour vous dire ça me fait du bien. Alors, j'ai fini celui-ci, donc ce livre que je lisais en livre audio, j'ai donc terminé Les Lettres de Rose de Clarisse Sabart, ici en version poche chez Charleston, donc je l'ai terminé, j'ai bien aimé, je vais baisser un petit peu comme ça, ça va? Ouais, comme ça je peux mieux m'installer. J'ai beaucoup aimé, bon j'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit hier. Je lirai d'autres livres de l'autrice, alors oui, mais pas tout de suite parce que j'attends, enfin je veux profiter des livres audio pour baisser ma palle, donc voilà, j'ai pas d'autres Clarisse Sabart dans ma palle pour l'instant. J'en ai même pas dans ma wishlist, faudrait que j'en mette. Mais voilà, du coup c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé vraiment un bon moment, j'ai été prise par l'histoire, personnage touchant. J'ai passé un moment avec eux, je les ai accompagnés et maintenant, maintenant ils m'ont abandonnée. C'est triste. Voilà, donc vraiment, je suis contente d'avoir découvert ce livre. Alors bien tard, hein, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabart. Sinon, alors niveau de mes lectures, j'ai lu mon chapitre des Hauts de Hurlevent, voilà, donc hier, il faut que je le lise aujourd'hui. J'avance un peu dans Puzzle de Franck Tillier. C'est le premier jour de la lecture commune que j'organise autour du tome 3 de La Villa aux Étoffes. Alors le souci c'est que le Franck Tillier, normalement, j'aurais dû le plier en 2 jours si je pouvais me coucher plus tard que ce que je fais. Je l'ai vraiment pas beaucoup avancé hier. Mais j'aime toujours bien, hein, ça dévie là dans un autre truc, mais bon ça je vous en parle dans le prochain vlog. Et j'aurai commencé le tome 3 de La Villa aux Étoffes dans le prochain vlog. Donc voilà, tout ça, on se retrouve dans le prochain vlog. Sinon, je voulais vous parler des réceptions que j'ai eues. Ouais, parce que je vous en ai pas parlé hier. Alors déjà... Je voulais vous parler de ça qui n'a strictement rien à voir avec des livres. Il s'agit de Mysterio Kid et là c'est la mission Antarctique. Donc je reçois pas mal de coffrets comme ça de Mysterio Kid et mes enfants adorent. Alors principalement ma grande, ma dernière est clairement trop petite, mon fils il a tendance des fois à un peu décrocher, ma grande adore. Donc le principe il est trop bien, là je vous montre pas l'arrière de ce petit livret mais il y a un code, donc il faut aller sur le site de Mysterio Kid et rentrer le code et en fait c'est une enquête qui est à la fois, comment dire...
Enfin, c'est hyper bien fait parce que, en fait, vous, quand vous entrez le code, vous arrivez et vous avez une petite vidéo qui vous dit la mission, etc. Donc, c'est assez immersif. Vous devez aider des personnages et tout. Et puis, régulièrement, il va falloir que aller dans le livret. Donc là, vous avez par exemple une mission à laquelle il faut répondre. Alors, le livret est toujours composé de la même façon. Vous avez des premières pages découvertes. Qui, comme son nom l'indique, vous permet de découvrir le sujet. Alors, on a déjà fait mythologie égyptienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait Bollywood, New York, enfin voilà. Mais ils en ont fait d'autres. Les dinosaures. Donc là, il y a pas mal de pages découvertes. Et puis ensuite, on a les pages de mission. Les pages de mission sont vraiment en lien avec la petite vidéo introductive. Et puis après, en fait, à chaque fois qu'il y a une mission résolue, alors par exemple ça peut être retrouver, enfin est-ce que je vais réussir à trouver une petite mission, parce que des fois bon, là j'ai pas lu, mais en gros vous avez des lettres et ça se trouve la réponse c'est juste donner l'une de ces lettres ou alors ces lettres dans un certain ordre. La réponse vous la rentrez sur la page sur votre ordinateur. Et puis après, vous tapez sur Entrée, soit c'est une réponse fausse, et dans ce cas-là, on vous le dit, soit c'est une bonne réponse, et après, vous avez une petite piste audio qui vous dit, enfin, qui continue l'aventure, si vous voulez, et donc ça a ce côté très immersif. Et puis du coup, pour répondre à certaines de ces différentes missions, parfois, il faut retourner dans la partie découverte, ce qui permet en fait, la partie découverte, c'est des choses à lire pour apprendre à en savoir plus, donc en l'occurrence sur l'Antarctique. Mais comme il y a des questions en lien avec ça, ça oblige à jeter plus qu'un œil en fait, et à vraiment lire et vraiment comprendre et tout. Il y a des fois d'autres petites choses, donc là il y a une carte. Ici aussi, donc ça va être des choses... qui vont servir pour les missions. Il y a un certain temps, le chronomètre il est donné à partir du moment où vous rentrez votre code. Et j'aime beaucoup parce que, alors il y a le côté un peu escape game, il y a le côté un peu énigme enquête, et donc très stimulant intellectuellement, et voilà, ça et quand on trouve une solution à une énigme, c'est gratifiant, enfin voilà, bon, c'est aussi un côté assez maths, donc moi c'est des choses que j'aime beaucoup. Et que les enfants aiment bien aussi, donc ça c'est le plus important puisque c'est pas moi qui joue. Et puis du coup donc ils font tout ça, puis vraiment ce côté interactif avec les pistes audio, la petite vidéo, et ça c'est plus qu'un jeu de société par exemple. Enfin, ce côté est très puissant, vous rentrez la réponse, si vous rentrez la réponse, vous avez en échange un petit mot, une petite piste audio, enfin ça débloque en fait tout ça, donc c'est super sympa. Voilà, donc celui-ci, je pense qu'on le fera ce week-end. Voilà pour ça. Alors sinon, j'avais commandé moi, Achille, enfin en 6e de Mime et Benoît Bajon, je les avais rencontrés à Brive. En fait, ce livre-là, ça fait depuis un moment que je le vois en librairie. Et étant donné que ma grande, d'ailleurs, je vous ai pas donné son âge, elle a 10 ans, donc si vous avez des enfants du même âge pour le Mystérieux Kid, c'est pas mal. Mais à partir de 8 ans, ça marche quand même. Et du coup, ce livre, je le voyais depuis un petit moment, puis donc ma grande est en CM2. Et puis voilà, je me suis dit pour la préparer à la 6e, ça peut être sympa. Et en fait, quand j'ai voulu me renseigner à Brive pour ce livre-là, puisque les auteurs étaient là, je crois d'ailleurs qu'ils sont mariés, eh bien ils m'ont dit, ah mais en fait, il y a déjà, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, là, un autre tome, moi, Achille, super-héros sans moustache, où là, le personnage est en CM2. Et on le retrouve ici en 6e. Voilà. Donc là, ma grande me disait, tiens, ça pourrait être bien là que je le lise et tout. Donc voilà, elle avait bien aimé le précédent. Et donc c'est chez Bagnard Jeunesse. Voilà. Et il y a une série de livres que ma grande aime bien. C'est encore ma grande parce qu'elle est complètement dans une frénésie lecture depuis maintenant plusieurs mois. Il y a des périodes où il y a
par exemple des mois où elle va lire 1 ou 2 livres dans le mois. Il y a des périodes, comme en ce moment, où elle va lire 1, 2 livres par jour. Mon fils, il est dans une période, donc mon fils il est en CE2, il a 8 ans. Il est dans une période où, alors il lit beaucoup d'encyclopédies, ça c'est vraiment son truc en ce moment. Et au niveau des romans, il va lire des livres de foot, mais sur la vie de ses joueurs préférés. Donc notamment les superstars du foot dans la collection Albin Michel Jeunesse. Le souci c'est que là, il les a tous, donc il en fait traîner, il fait traîner le dernier qui doit être Pogba. Quoique je sais plus s'il a terminé Kanté, mais bon, voilà, il fait un peu traîner. Et donc il est moins dans une frénésie lecture, alors qu'il y a 1 an et demi, il était à fond dedans. Et ma dernière est actuellement en grande section. Elle déchiffre, mais elle n'a pas encore une lecture très fluide. Mais je sais que à partir du moment où il y aura le déclic et qu'elle va réussir à beaucoup mieux, à déchiffrer beaucoup plus rapidement pour une lecture plus fluide, je sais que là, elle va être dans cette fameuse période où que mes 2 grands ont vécu, de lire et lire et lire et lire, et d'avoir ce côté je sais lire, j'ai un pouvoir magique, et de dévorer les livres. Voilà, de toute façon j'ai souvenir de mes 2 grands, alors c'était pas sur les mêmes livres, mais ils ont pas, leurs premières lectures n'ont pas été les mêmes séries, mais voilà, c'est en une matinée lire 2, 3, 4 livres quoi, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça pour l'instant que je vous parle que de ma grande, parce que c'est elle qui actuellement est totalement dans une frénésie de lecture. Et donc il y a cette série de livres qu'elle adore. Je savais que le nouveau tome, le 8e tome, devait pas tarder à sortir. Donc elle aime beaucoup. Ma grande aime les chevaux, mais pas forcément monter à cheval. Elle aime bien l'animal. Elle va, pareil, elle a des encyclopédies, un livre un peu encyclopédie documentaire sur le sujet, ça l'intéresse. Il y a quelques émissions qu'on regarde à la télé, enfin voilà. Et cet été, elle a découvert cette série-là et elle a lu les 7 premiers tomes, mais en un temps record. Et elle était totalement à fond, quoi. À la limite, on le recevait le midi, elle le finissait le soir, le lendemain midi elle en recevait un autre, elle le finissait le soir, voilà. Donc en une semaine, les 7 tomes étaient largement lus et ça aurait été plus vite, même si elle avait eu les 7 depuis le début, en 3 jours elle les aurait lus. Elle peut faire un livre le matin, un livre l'après-midi, un livre le soir, enfin... Et puis elle aime bien aussi lire plein de livres en même temps, elle les commence, elle les finit un peu après et tout, je sais pas comment elle s'organise mieux. Et il s'avère que l'autrice, eh bien, nous avons une amie commune. et voilà, et donc Loélia, ma fille aînée, avait fait une petite vidéo à la fin de l'été sur les livres qu'elle avait vraiment beaucoup aimés durant son été. Et donc il y avait cette série de livres. Et grâce à l'amie commune, eh bien, l'autrice a vu cette petite vidéo. Et du coup, dans ce livre, si on l'ouvre... Voilà ce qu'il y a écrit. Pour Loélia, une grande passionnée de chevaux et de livres. Donc, comme j'ai expliqué à ma grande, alors ça c'est quand même un truc de fou quoi. Enfin, je veux dire, qui a son nom comme ça dans un livre? Donc ce que je lui ai expliqué, c'est que et de toute façon ça va nous arriver d'aller en librairie, dans une grande Fnac, etc. On trouvera ce tome, on l'ouvrira et dans tous les numéros il y aura écrit ça. Voilà, donc là moi je l'ai commandé et voilà, c'est pas une dédicace écrite à la main sur un livre et tout. Là non, tous les livres sont imprimés avec cette dédicace dans le tome 8 du Galop des Étoiles et elle était super contente quand elle a découvert ça. Donc voilà, je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Florence de Fluent Books. Voilà, donc c'est une série à partir de 8 ans. C'est écrit sur le dos. À partir de 8 ans. Et alors hier soir, elle est rentrée tard. Elle l'a lu après manger, mais un petit peu. Et puis ce matin, elle s'est levée plus tôt pour le finir. C'est bon. Et je savais pas si elle allait l'amener à l'école pour en parler, mais non, elle me l'a laissé. J'ai pu vous en parler et puis voilà. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée d'avoir beaucoup parlé de ma main, ça me monopolise tellement tout que j'ai du mal
je ne peux pas en faire abstraction. La lecture m'aide un peu à m'échapper, même si ça m'empêche d'avoir... Enfin, j'ai des petits soucis de concentration malgré tout à cause de ça. Mais en tout cas, j'espère malgré tout que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve très vite pour vous parler notamment de Franck Tillier, de la suite des Hauts de Hurlevent et du tome 3 de La Villa aux étoffes, sachant que j'appréhende un petit peu la lecture parce que je ne me rappelle plus ce qui se passait exactement dans le tome 2. Je sais que les personnages que j'aimais bien dans le tome 1, je les aimais plus dans le tome 2 et ceux que j'aimais pas dans le tome 1, je les aimais bien dans le tome 2, mais... Voilà, je vais replonger dans cette saga que j'aime bien mais que j'enchaîne pas les tomes. Et puis voilà, d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.